Bonjour à tous, nous sommes le 5 septembre 2031, le mercato vient de se terminer pratiquement. Un mercato qui a été très agité là pour le coup, puisque on a eu une opportunité d'achat qui a engendré une opportunité, pardon, pas d'achat mais de revente, qui a engendré des ventes et des achats, et des ventes et des achats plutôt conséquentes. Là, vous allez voir. Ce choix en fait a fait que derrière on a revu notre tactique, puisque comme on l'avait dit, on était sur peut-être sur une année de transition, et du coup là on a déclenché la transition. On a donc du coup là, maintenant qu'on est plus ou moins dans les sommets de Ligue 1 et qu'on est un club européen qui est maintenant bien défini. Nous avons cherché une tactique qui permettrait donc qu'on allait conserver pendant plusieurs années, et qui derrière ferait qu'on changerait plus ou moins les joueurs poste par poste directement, plutôt que de chercher les bonnes opportunités d'achat et de revente. Néanmoins, on reste un club formateur, hein, ça, et on ne perd pas de vue. Mais voilà, donc la tactique elle est la suivante. Le placement de départ reste le même, mais néanmoins, mais ce qui change en fait c'est les postes, et ils changent énormément. Au niveau de la défense ça change pas. On a cherché aussi une tactique là qui permettait d'asseoir le latéral offensif complet à attaque là, en la personne de Carlos Eduardo, la petite pépite brésilienne. Et donc il fallait faire des changements là sur notre tactique assez conséquents. Le changement s'effectue vraiment au niveau du milieu de terrain, puisque tous les postes se changent là, au niveau du milieu de terrain, pratiquement. Nous avons donc créé un Regista. Le Regista en fait qui sera on va le voir juste après, je vais mettre les joueurs en fait qui étaient sur les postes. Le Regista, donc son but en fait va être vraiment de récupérer les ballons de la défense et d'envoyer très vite vers l'avant là, et donc on va être sur un jeu beaucoup plus possessif là pour le coup. Le Mezzala ici de ce côté-là, et le milieu
axial défensif, donc qui est là notamment pour combler les montées du latéral offensif complet. Euh, et au niveau des attaques, ça ne change pas beaucoup, puisque nous avons un attaquant intérieur attaque et un attaquant intérieur soutien, donc ça ne change pas. Le seul changement s'effectue au niveau de l'attaquant qui passera sur un faux neuf ou un attaquant en retrait. Mais pour l'instant, j'ai plus des faux neufs, donc ce sera plutôt faux neuf. Voilà, donc au niveau des joueurs qu'on a, nous avons toujours Alejandro Arroyo au niveau du gardien. Nous avons au niveau du latéral offensif complet, donc on en parlait, c'est Carlos Eduardo. Qui est. Il est où Carlos Eduardo? Il est là. Donc Carlos Eduardo, la petite pépite brésilienne, hein, qui a des qualités vraiment énormes pour son poste. Et en plus, il progresse en défense, donc c'est très bien, puisque c'était ses gros défauts. Nous avons Igor Jurjev, toujours en défense centrale. On a acheté un défenseur relanceur là, de talent là, pour le coup. Le poste de latéral offensif va être changé. Le régista, ça devient Mariano Ibanez, donc qui est plutôt un milieu offensif. Mais là, pour le coup, je pense qu'il a les qualités pour devenir un régista, donc on va le faire devenir un régista. Et pour l'instant, ça lui réussit bien, hein, 8,60 de moyenne, beaucoup de ballons passent par lui, il réussit ses passes, il est à un but de passe. Donc pour l'instant, ça fonctionne très bien avec lui, en Reguista. Le milieu axial défensif sera donc Antonio Seric. Le Mezzala sera un nouvel achat. L'attaquant intérieur soutien sera un nouvel achat. Le faux neuf sera Acevedo. Donc Acevedo qui a vraiment les qualités là pour le coup d'un faux neuf, je pense. Un gros collectif, de la vision de jeu, de la décision, de l'inspiration, de la passe, des qualités de dribble, des qualités aussi une qualité de finition qui nous servira forcément quand il tirera. Donc je pense que c'est un joueur là qui va passer titulaire là, dans cette tactique là et en faux neuf. Donc ça c'est plutôt quelque chose de, une bonne petite surprise là par rapport à ce qu'on avait prévu. Marcelin, donc ça ne change pas, hein, la petite pépite de d'Haïti là qui est un joueur de classe probablement mondiale dans les années futures. Lui, il ne change pas et et c'est un indéboulonnable du club là. Marcelin, Ibanez, Carlos Eduardo sont des joueurs intouchables. Donc ce qui fait qu'on a un 2 3 4 changements dans l'effectif du 11 de départ déjà. Donc c'est un changement assez conséquent pour le coup. Nous allons voir ça. Donc du coup on va voir au niveau des transferts ce que ça donne. Euh, donc nous avons revendu Dragan Despotovic, qui est un joueur sur lequel on ne comptait pas forcément, qu'on avait acheté pour voir comment il allait progresser, mais il a vraiment pas beaucoup progressé, donc pas d'intérêt. On le revend, on l'a pas revendu énormément cher, mais on a une clause de revente, donc voilà, je pense que c'est pas forcément une mauvaise affaire. Matteo Moret, étant donné en plus qu'il arrivait en fin de contrat l'année prochaine. Donc voilà, on n'allait pas le re-signer, c'était sûr, donc autant le revendre. Matteo Moret, qui était le remplaçant de Carlos Eduardo, mais comme on le disait, le but c'est de monter Karim Amarani là sur cette saison. Donc Carlos Eduardo passait vraiment en second plan. Et bon, moi j'ai pas énormément eu besoin de lui la saison dernière. Il est toujours très bon. Mais voilà, je pense que on préférait qu'il parte. On perd forcément de l'argent par rapport à lui parce qu'on l'avait acheté 12 ou 13 millions et on le revend 5 millions 25. Mais bon,
Sagdas Demiran, qui était donc notre latéral gauche, qui est toujours un très bon joueur, hein, mais sa personnalité en fait de mercenaire nous posait un gros souci, et ce qui faisait que ça entachait en plus ses performances, et qu'il était vraiment mi-figue mi-raisin là, sur les dernières saisons. La moitié du temps il était pas content, donc il nous posait un vrai souci. On a réussi à le revendre, enfin, ça faisait 3 ou 4 saisons qu'on cherchait à le revendre là pour le coup. 33 millions avec une clause de 50%, on est très content. Je vais passer derrière sur Aguirre à la fin. On va passer sur Félix Faure parce que c'est lui qui a déclenché en fait cette petite année de transition pour le coup. Euh, on a eu une offre de 85 millions d'Arsenal avec une clause à la revente de 50%. Donc voilà, je pense que il était évalué à 66 millions chez nous. Euh, je pense qu'on n'a pas fait une mauvaise affaire. C'est un bon joueur, mais néanmoins, quand on regarde ses statistiques, dans un jeu de possession, il n'a pas de collectif, il n'a pas de passe. Dans de la finition, c'est un peu moyen. C'est pas forcément un attaquant, c'est pas forcément un ailier non plus parce qu'il a pas de centre. C'est un joueur un petit peu bâtard là pour le coup. Même s'il a des grosses qualités ailleurs. Donc on a préféré le revendre. Et ça a déclenché du coup l'année de transition. Et avec le changement de poste, on a revendu aussi Juan Manuel Aguirre. Alors Juan Manuel Aguirre, pourquoi? Parce que c'est ni un regista, c'est ni un mezzala, c'est ni un milieu axial défensif. C'est pas non plus un attaquant. C'est un joueur en fait qui est un vrai meneur de jeu en retrait et presque exclusif. C'est un milieu de classe mondiale, hein. On l'avait acheté 6 millions et le but c'était pas forcément de le conserver énormément d'années à la base. Malgré que ce soit un joueur énorme quoi. Le but c'était vraiment de faire un achat-revente très conséquent là, de flairer la bonne affaire et de revendre très cher. C'est plus ou moins ce qu'on a fait, hein, même si on ne l'a pas revendu autant que ce qu'on aurait aimé. Mais là, voilà, cette année, il allait passer remplaçant pour le coup. Et donc, il était capitaine. Faire jouer un capitaine remplaçant, ça me tentait moyen. Donc on l'a revendu 64 millions, une clause à la revente de 50%, donc voilà, c'est correct. C'est pas énorme, hein, mais c'est correct. Ce qui fait un total de 180 millions de ventes, ce qui est assez conséquent, et donc ça nous donnait une enveloppe assez intéressante. Mais néanmoins, on a utilisé encore plus au niveau du budget des transferts. Nous avons acheté donc deux petits jeunes là, Eric Haralt qui peut être un futur attaquant en retrait. Il était sur la liste des transferts. On a sauté un petit peu sur l'occasion parce que pour le coup, ça peut devenir je ne sais pas, mais en tout cas un bon joueur, un bon attaquant en retrait. Donc on va le faire progresser là sur cette saison, étant donné qu'il est blessé. On va pas forcément le prêter tout de suite. On va continuer à le faire progresser sur cette saison et on va l'envoyer en prêt dès la saison prochaine. Ça, c'est pratiquement une certitude. Il n'entre pas dans les plans immédiats, mais il pourrait y rentrer dans les années futures, hein, c'est pas impossible. Zungu, qui est un joueur aussi qu'on a acheté, un joueur africain qui est intéressant sans être mirobolant. À moins qu'il ne progresse énormément, c'est un joueur qu'on va prêter pendant pas mal de saisons et qu'on va revendre des sommes assez intéressantes, je pense, par la suite. Il va faire ses armes pour l'instant en Ligue 2. Le but c'est qu'il fasse ses armes ensuite en Ligue 1 et qu'il s'assoie vraiment en Ligue 1 comme un joueur intéressant ou dans des ligues équivalentes quoi et qu'on puisse avoir une somme intéressante sur lui. Nous avons acheté donc en achat assez important Jonathan Toro donc qui sera le remplaçant de Ibanez en Reguista. C'est un joueur qui a les qualités pour, je pense. Il a du 15 et du 13 partout et un équilibre à 12. On a fait la volonté en fait de le mettre en joueur vraiment secondaire. C'est même un remplaçant en cas de crise. Donc du coup, soit on fait jouer uniquement Ibanez et on le mettra sur quelques matchs sur la saison. Euh,
mais peut-être même pas, je ne sais pas, ça va être à voir, ça va être une réflexion aussi à avoir sur le courant de la saison, suivant, suivant la fatigue d'Ibanez, mais je ne souhaitais pas lancer la saison sans avoir un remplaçant pour Ibanez, là pour le coup, étant donné que c'est un poste qui est vraiment central de la tactique. Donc voilà, je pense que c'est une belle affaire là pour le coup. C'est un joueur qu'on n'a pas acheté cher, c'est un joueur où on n'aura pas forcément d'état d'âme de ne pas le faire jouer, même si c'est un salaire assez conséquent pour le coup, pour un joueur qu'on ne fera pas jouer. Mais voilà, c'est une belle affaire ce joueur là, je pense. Une recrue phare, c'est Dayo Upamecano, qui sera donc le défenseur relanceur. C'est un. On cherchait donc vraiment un joueur d'expérience pour le coup, pas forcément aussi âgé, mais néanmoins l'opportunité s'est présentée. Ça reste un des meilleurs, je pense, défenseurs relanceurs de la partie là. Voilà, il va encadrer nos petits jeunes là. On a une défense vraiment très très jeune là qui a. Je crois que le plus vieux il a 24 ans. Sinon, c'est du 21 ans. Donc, autant il va nous servir dans l'encadrement, autant en plus il va être un joueur déjà déterminant. Quand on regarde son impact, déjà, il est déjà bien meilleur que tous les autres défenseurs. Et donc, ça va vraiment nous apporter ce joueur-là. Là, il va vraiment être très très intéressant. Islam Petrov, qui sera donc le latéral offensif en lieu et place de Sagdas Demiran. On ne perd pas au change là, très clairement. On a trouvé un joueur meilleur, je pense. Il a 27 ans, il est juste un petit peu plus vieux, mais il a une personnalité professionnelle pour le coup. Il a des qualités de latéral très très intéressantes. Son seul défaut, c'est le dribble là, qui est à 10. Mais Sagdas Demiran n'était pas énormément plus fort là-dessus. Et là, je pense que ça va vraiment nous apporter un plus. On l'a acheté 30 millions, il en vaut déjà 50. Euh, le souci là ici, c'est que dans ses caractéristiques, il déborde son adversaire. Donc ça, est-ce qu'on va pas essayer de lui enlever? Je pense que, enfin, c'est pas impossible. En qualité, il est assez grand, il est même très grand. Et il a une détente verticale, ce qui fait qu'il peut aussi jouer sur les coups francs un rôle intéressant. Donc c'est un joueur là pour le coup vraiment pas inintéressant là. Euh, voilà. Nous avons acheté ensuite Kouyaté, donc 70 millions là, c'est un achat énorme. Néanmoins, il nous fallait un Mezzala là, un vrai Mezzala. C'en est un. C'est un Mezzala un peu plus offensif que défensif. Je pense que derrière lui, à l'avenir, on cherchera un Mezzala un peu plus défensif pour, euh, pour le remplacer. Enfin lui, on va le conserver très probablement et avoir un remplaçant derrière lui qui soit plus défensif pour avoir un panel de joueurs plus complet. Mais c'est voilà, c'est un très bon joueur là qui a des qualités de dribble, des qualités de décision, d'anticipation, de vision de jeu, ce qui va vraiment nous servir. Il joue les 1-2, ça c'est très intéressant. Voilà, donc c'est un joueur qui est forcément moins fort que Aguirre, mais c'est un vrai Mezzala là pour le coup. Et en Mezzala, il sera meilleur que Aguirre, j'en ai pratiquement la certitude. Donc voilà, donc je suis assez content de cet achat, même s'il est vraiment conséquent là pour le coup. On espère que ça va vraiment fonctionner. Et nous avons acheté Luciano Geertz qui revient au club donc après avoir été revendu à Arsenal 83 millions je crois. Nous l'avons acheté 85 millions à Arsenal. Donc on n'y perd pas, on n'y gagne pas. C'est le joueur qui nous a permis de nous asseoir en Ligue 1. On montait de Ligue 1, on a réussi à l'avoir parce qu'il était blessé et que personne n'en voulait à un moment donné.
Il est venu chez nous, là pour le coup, c'est un attaquant intérieur de classe mondiale et il a été à Arsenal, il a pas chômé à Arsenal puisqu'il était sur une moyenne de 7,30 là sur les 2 dernières années. Même si au niveau du but et des passes décisives, c'est pas énorme, je pense que chez nous ce sera plus. C'est un joueur qui a des qualités vraiment là énormes pour l'attaquant intérieur. Donc voilà, on est très content. C'est un très content et en même temps, enfin, c'est un questionnement parce que c'est vraiment un coup là pour le coup, donc faut vraiment pas se planter là-dessus. Mais néanmoins, j'espère qu'il va écrire là pour le coup les belles pages futures du club là ce jour-là. On est très content de retrouver un joueur de cette classe-là chez nous. Euh, et surtout, enfin, c'était vraiment un appel du cœur là, ce jour-là. Alors j'espère qu'on ne s'est pas trompé, hein. Parce que le cœur a forcément joué dans son achat. Mais voilà, on est content là de retrouver ça. C'est plutôt une belle page ça. Donc, ce qui fait que Upamecano, dans le 11 de départ, passe en défenseur relanceur. Luciano Geertz devient l'attaquant intérieur soutien. Kouyaté devient notre mezzala. Et Petrov devient notre latéral offensif. Euh, Notre latéral offensif de soutien côté gauche. Ce qui nous fait un effectif là, on a fait des achats en fait déjà plus vieux que. Enfin, des achats de joueurs un peu plus vieux là, puisque c'est 32, 27, 25, 27 ans. C'est des joueurs d'expérience, c'est des joueurs d'expérience européenne, mis à part Kouyaté. Donc c'est plutôt des joueurs qui nous permettent de passer un cap, je pense. Je l'espère forcément, j'en suis pas certain, mais je pense que ça va nous permettre de passer un cap et ben, de nous asseoir en Ligue 1 sur les places de prétendants au titre, ce serait bien, et de passer un cap dans la Ligue des Champions, ça ce serait bien aussi, mais ce ne sera pas évident pour cette année étant donné que on rencontre Manchester United, le club zébré qui a des joueurs, quand on regarde les caractéristiques, bah c'est de la classe européenne, hein, voire mondiale. Euh, et bon, un club vraiment de qualité inférieure. Mais voilà, on n'a pas un tirage qui est évident pour nous, je pense. Néanmoins, on essaiera de passer ce tour-là, étant donné que c'est un des objectifs des dirigeants. Mais bon, ça va pas être évident ça pour le coup. Ça va pas être évident de passer ce tour-là. Donc d'où l'intérêt là de vraiment passer un cap en Ligue 1, sachant que pour l'instant ça se passe bien. On est à 3 victoires, un nul. Un nul qu'on a vraiment totalement dominé. C'est vraiment des erreurs de réalisme là pour le coup. Et une erreur défensive qui font qu'on prend un but. Sinon, pour l'instant, on tient la baraque. On est premier, donc on espère que ça va vraiment se poursuivre là pour le coup. À noter que nous allons agrandir le stade. Donc en 2032, nous aurons un stade à 37 000 places, je crois. Le précédent était à 25 millions. Donc on ne jouera pas chez nous pendant un an. Nous avons amélioré les structures de formation et le centre d'entraînement aussi là, donc ça va bientôt arriver. Donc voilà, nous sommes sur la bonne voie. Il nous reste en budget de transfert en cas de problème 20 millions et un peu moins de 200 000 K de salaire. Sachant qu'on va avoir un petit souci en fait avec un joueur qui se nomme Nicolas Martins, qui a 21 ans, mais qui n'a plus du tout le profil là pour jouer dans les milieux. Il peut peut-être passer faux neuf, mais c'est pas forcément. On a déjà le remplaçant quoi de Acevedo à ce poste-là. Néanmoins, il va falloir le faire jouer. En mezzala, le problème c'est qu'un mezzala, j'aurais plus besoin d'un mezzala défensif, et là pour le coup, en mezzala, il est totalement offensif.
Questionnement, est-ce qu'on va le faire jouer ou pas? Je pense qu'il va falloir le faire jouer au moins jusqu'au prochain mercato, essayer de le revendre au prochain mercato. Le problème, c'est que les offres qu'on a pour l'instant sont pas intéressantes, qu'il a 21 ans et qu'il ne s'agirait pas de le vendre à un tarif vraiment inintéressant. Donc peut-être un prêt aussi à la mi-saison, avec un salaire de 206K, c'est pas évident. On va voir. Il va falloir faire quelque chose avec lui. En tout cas, là, ça va être un petit peu le défi là pour le coup là dans l'année qui vient, ce jour-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. À noter que Goebbels passe remplaçant, du coup, il sera derrière Marcelin. Dalhaug pourrait de temps en temps passer en mezzala, je pense, parce qu'il a un placement qui n'est pas inintéressant. Jonathan Toro est le remplaçant de Ibanez. Sullivan Chauvin est le remplaçant de Petrov. Donc Nicolas Martins, on en a parlé, c'est compliqué. Sadiki et Dubois qui seront mes défenseurs centraux. Ranieri qui est mon gardien remplaçant. Gus Abel qui sera donc le milieu axial défensif et aussi Mezzala qui pourra jouer Mezzala. Donc ça on s'en servira de sa double casquette. François André qui est en train d'exploser là sur ce début de saison. Qui jouera en faux neuf derrière Acevedo. Ça c'est ça devient une petite pépite du club là pour le coup là. Très intéressant, des qualités de faux neuf intéressantes là. Mis à part son collectif. Ça va être un top joueur là pour les années futures. Elias Massar qui jouera derrière Geertz. Le problème c'est que là il est blessé jusqu'à décembre, il s'est blessé pour 3 mois, donc ça c'est un petit problème. Amrani, on le disait, il sera le remplaçant de Carlos Eduardo. Et donc on a fait le tour des joueurs remplaçants également. Donc voilà. J'espère que cette présentation de cette nouvelle saison vous aura plu. On va se retrouver donc soit au mercato d'hiver s'il y a des chamboulements, soit à la fin de saison. Si on joue une finale, on la jouera ensemble. Voilà. Je vous souhaite un bon match à tous et à bientôt. Take a look inside an open book and tell me what you wanna see. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city scene. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. Hallelujah.